Très chers frères et sœurs en Christ, et vous tous qui nous regardez, soyez bénis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous sommes rendus à notre 8e capsule de notre thème sur la foi et nous continuons de répondre à cette question: pourquoi la foi est-elle indispensable? Alors aujourd'hui, nous lisons Hébreux 11, verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen. Alors, la dernière fois, dans la précédente capsule, nous avions dit que la foi est indispensable pour le chrétien car elle est notre justice devant Dieu. C'est uniquement par la foi en la mort et en la résurrection de Jésus-Christ pour nos péchés que nous sommes sauvés et rendus co-héritiers avec Christ. Dans Hébreux 11, verset 2 que nous avons lu plus tôt, nous relevons une autre raison qui rend la foi indispensable pour nous. En effet, la foi nous donne un bon témoignage. Et puisque dans les précédentes capsules, nous avions déjà développé comment la foi nous donnait un bon témoignage, un témoignage favorable devant Dieu, aujourd'hui nous développerons plutôt comment la foi nous donne un témoignage favorable devant les hommes. Même s'il est vrai que nous ne recherchons pas l'approbation des hommes premièrement, mais celle de Dieu, il n'en demeure pas moins qu'un bon témoignage de la part des hommes attire les faveurs de Dieu sur nous. Car Dieu, dans sa souveraineté, a donné autorité à l'être humain sur la terre, qu'il soit homme, femme ou enfant, de sorte que sa parole a valeur et poids devant Dieu. C'est pour cela que Jésus-Christ dira dans Jean 8, verset 17, « Il est écrit dans votre loi, le témoignage de deux hommes est vrai, car Dieu déjà dans l'ancienne alliance enseignait à son peuple à prendre en compte la voix de l'autre. Et Dieu a principalement établi les choses de cette manière pour que le prochain ne soit pas méprisé ou lésé, mais bien au contraire qu'il soit considéré. Car Dieu ne nous a pas appelés à vivre seuls, comme si nous n'avions besoin de personne, mais bien au contraire, il nous a appelés à vivre en communauté, de sorte qu'une personne aussi riche, intelligente, sage et spirituelle puisse-t-elle être, devra toujours se tourner vers son prochain pour trouver ce qui lui manque. Personne ne se suffit à lui-même. Malheureusement, trop souvent, nous les chrétiens qui prions, qui jeûnons, qui allons à l'église, qui louons, qui adorons, avons tendance à mépriser notre entourage et à ne donner aucune considération au témoignage des autres. Nous nous exprimons parfois aux autres de manière totalement irrespectueuse. Nous nous habillons parfois à la manière du monde, mettant les autres mal à l'aise. Nous sommes versés dans les calomnies et les intrigues. Nous manquons parfois d'empathie et de compassion pour les autres. Parfois, nous sommes insubordonnés à nos autorités. Et nous nous confortons dans ces attitudes en disant que nous n'y voyons aucun problème, que nous sommes vrais et que ce sont les autres qui sont hypocrites et que de toute manière, nous n'avons aucun compte à rendre à personne si ce n'est à Dieu seul. Et nous sommes étonnés que notre entourage rende un mauvais témoignage de nous. Et comme si cela ne suffisait pas, lorsque les personnes qui nous aiment nous reprennent, nous prenons cela pour des persécutions, alors qu'en réalité, nous devons changer notre caractère. Car nous avions dit que par la foi, nous sommes agréables à Dieu. Et que être agréable à Dieu, c'est renoncer à soi-même pour faire la volonté de Dieu. Or, le renoncement de soi implique de prendre la forme, le caractère de Dieu qui consiste, selon Galates 5, 22, au fruit de l'esprit qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est principalement ce bon caractère qui nous fait avoir l'approbation des hommes, qu'ils soient chrétiens ou pas.
Et il faut faire attention, il ne s'agit pas ici d'être aimé nécessairement, car le monde a rejeté Jésus-Christ, bien qu'il ait été parfait dans son caractère. Néanmoins, ils ne l'ont pas rejeté à cause de son caractère, puisqu'ils n'ont trouvé aucune culpabilité en lui, mais ils l'ont rejeté justement parce qu'il ne voulait pas changer. Donc, par le témoignage que les autres donnent de nous, nous pouvons avoir une idée de notre caractère et par notre caractère, nous pouvons situer notre foi. Alors, quelles leçons tirons-nous aujourd'hui? Lisons Acte 9, versets 39 à 40. Pierre se leva et partit avec 16 hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Amen. Alors ici, la Bible nous parle d'une femme nommée Tabitha, disciple de Jésus, qui de suite de maladie mourut. Après qu'elle soit morte, les veuves pour lesquelles elle cousait gratuitement des tuniques et des vêtements intercédèrent auprès de Pierre en lui présentant comme témoignage tout ce qu'elle faisait pour elle. Pierre pria ensuite pour Tabitha et Dieu les exauça en la ressuscitant. Donc Tabitha, par la mort, s'est retrouvée dans une posture où il lui était totalement impossible d'intercéder pour elle-même, aussi spirituelle pouvait-elle être. Mais parce que de son vivant, elle avait porté sur elle le fardeau des veuves en prenant soin d'elles, ces veuves, dans son temps de faiblesse, ont rendu un témoignage favorable de Tabitha auprès de l'homme de Dieu, Pierre, et à cause de cela, Tabitha a trouvé grâce aux yeux de Dieu et elle est revenue à la vie. Que comprenons-nous donc? Nous comprenons que nous pouvons bénéficier de la grâce de Dieu de par sa souveraineté, mais nous pouvons aussi en bénéficier de par l'intercession des autres pour nous auprès de Dieu. Donc manifestons l'amour et le caractère de Dieu aux autres, qu'ils soient chrétiens ou pas, en les respectant, en les aidant selon nos moyens, en les écoutant, en les réconfortant, pour que nous recevions de leur part dans les temps difficiles un témoignage favorable qui suscitera la faveur de Dieu. Seigneur Dieu, je te prie que tu nous fasses la grâce de considérer selon ton amour les gens autour de nous, de sorte que le monde te glorifie au travers du témoignage favorable qui sera rendu sur nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.